Vaccin? Si vous voulez, oui, oui. Vous êtes vacciné, professeur Raoult? Ça ne vous regarde pas. D'accord. Ma santé ne vous regarde pas. À l'IHU, L'IHU, on vaccine. Hein. les soignants de l'IHU sont vaccinés Ça dépend. Il y en a qui décident de se vacciner, il y en a qui décident de ne pas se vacciner. À vue de nez, je pense que la majorité est vaccinée. Et si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est peut-être parce que... vous pensez ce que vous voulez. Vous avez un doute sur le vaccin? Non, je ne réponds pas aux questions personnelles. Je pense que ça ne vous regarde pas. Moi, je ne vous pose pas de questions sur vos petites amies, ni de savoir si vous avez eu la syphilis quand vous étiez jeune. Enfin, c'est un grossier personnage. Enfin. Professeur, est-ce que vous appelez à la vaccination? Je ne fais pas d'appel. Là, ce n'est pas de la vie privée. Je ne suis pas un militant, comme chacun sait. Et deuxièmement, faites attention parce que vous avez essayé par des moyens détournés de me poser 3 fois la même question. Je vous ai prévenu à l'avance. Vous m'avez prévenu juste avant l'entretien que 3 fois la même question, vous barrez. C'est ça? Oui, on s'arrête. Donc il me reste un joker? Même pas. Non, même pas. Donc en pratique, si vous voulez, j'ai dit, et donc je répète parce que je n'ai pas de raison de changer d'opinion, que le vaccin jouerait probablement un rôle dans la diminution de la population sensible et qu'en jouant un rôle dans la diminution de la population sensible, il devrait amener à observer une diminution du nombre de cas. Ça me semble transparent, ce que je dis. Absolument. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que ça tranche avec le discours général depuis plusieurs mois, qui est de dire la vaccination va nous sauver, la vaccination, et rien d'autre. Et là, on a un autre point de vue avec vous. C'est ça qui est... Je ne sais pas si c'est un autre point de vue, c'est un point de vue raisonnable. Vous me dites aujourd'hui, ce n'est pas ça, pas le seul. Le professeur Antoine Flahault, par exemple, à Genève, dit exactement la même chose. Il dit, tout miser sur la vaccination, c'est une erreur. Non, mais c'est pour ça que si vous... Expliquez-nous. Si vous voulez bien reprendre le fil de ce que vous posiez comme question au départ, je pense qu'il ne faut pas manager les crises par la peur. Parce que quand on manage les crises par la peur, tout le monde attend une baguette magique ou une situation miraculeuse qui permettrait d'un coup d'arrêter les choses. On va arrêter. Ça y est, on va arrêter. Et je considère qu'à moyen terme, ça représente un certain danger, parce qu'après avoir dit aux gens, écoutez, non, tout va s'arrêter, si tout ne s'arrête pas, le désespoir va prendre des mesures considérables, et la crédibilité de ce que nous disons va diminuer. D'accord ? Et donc, nous avons besoin de rester crédibles. Et pour être crédibles, on a besoin de dire que nous ne sommes pas des fées avec des baguettes magiques. D'accord ? Parce que de dire que parmi les gens vaccinés, il y a 100% des gens qui sont protégés et qu'il n'y a pas de cas infectés, c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Ça veut dire qu'avec le vaccin, on peut attraper le Covid, mais en général, même dans la plupart des cas, on échappe à la forme grave. C'est ça le but du jeu. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, vous n'en savez rien. J'en sais rien. Mais globalement, parmi les gens vaccinés, il y a moins, et on le voit dans les pays qui ont fait on peut parler d'Israël, par exemple. D'Israël ou des pays qui ont fait des stratégies de vaccination massive. On verra, il faut un peu de temps pour qu'on y voit clair. Le nombre de cas apparaît comme diminuant, tant mieux. C'est ce qu'on espère. C'est plus que ça, c'est en chute libre. Israël, c'est spectaculaire quand même. On verra. Moi, les chiffres les données que je vois montrent qu'il y a une diminution significative. Après, on n'est pas à 0 cas. On verra bien. Cela étant, et encore une fois, Israël, ça restera un État relativement poreux. C'est pas une île. Peut bloquer les choses pendant un certain temps, mais il va y avoir des gens qui vont se remettre à circuler beaucoup là-dedans. Et donc, je ne sais pas. Non, mais c'est impressionnant, par exemple, ce qui se passe. On regarde Israël en voyant les restaurants rouvrir, etc. Le port du masque n'est même plus aujourd'hui obligatoire dans ce pays. Il respire. Mais c'est bien parce qu'il y a plus de la moitié de la population qui est vaccinée. C'est bien, oui. C'est certainement, en tout cas, des éléments, sûrement. Professeur, allez au bout de votre idée. Expliquez-moi pourquoi vous avez ce doute. J'aimerais comprendre sincèrement. Non, mais
c'est pas ça. J'essaie de vous expliquer quelque chose qui est... encore une fois, je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, comme je ne me prends pas pour un prophète. Simplement, c'est une maladie qui est très peu immunisante. Voilà. L'infection naturelle elle-même est mauvaise. D'accord ? Donc, c'est une maladie extrêmement peu immunisante. On verra la durée de vie du vaccin. Il y a des variants dont on sait, nous, déjà, on a des expériences, mais pas que nous, on a des expériences en cours qui montrent qu'il y a des variants qui résistent à un certain nombre de vaccins qui sont faits. Donc tout ça veut dire que ce que je vous dis, mais je sais que la nuance est quelque chose qui passe mal à la télé. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une baguette magique, mais que dans le monde, dans un monde compréhensible, eh bien, ça devrait diminuer la population sensible et donc diminuer la diffusion du virus et l'épidémie. Si vous me dites, est-ce qu'il va plus demain, il ne va plus y en avoir, je ne vous dirai pas ça parce que j'en sais rien et que ça ne me paraît pas le plus raisonnable. Et le fait que les variants, certains variants puissent résister au vaccin, le vaccin ARN messager ne permet pas de contourner ce problème ? Ah ben non. Non. Le vaccin qui, pour moi, était qui ressemblait plus à quelque chose que je connais et qui marche comme il marche, hein. C'est-à-dire comme le vaccin contre la grippe. Si vous voyez que le vaccin contre la grippe, ça a une efficacité de, je sais pas, 65-70%. Mais même si on essaie de faire une soupe avec avec les virus qui circulent dans l'année précédente ou dans l'hémisphère inverse, et avec ça, on arrive à couvrir une partie des gens, et encore... on a une mauvaise réactivité des gens les plus âgés parce qu'après 80 ans ou après 75 ans, la réaction immunitaire est faible. Donc on voit bien que pour quelque chose qui est comme, comme la grippe, qui est une maladie qui est beaucoup plus immunisante que le rhinovirus, quand même on n'a pas une baguette magique qui permet d'éviter les épidémies de grippe. On l'a pas. Ouais. Bien sûr. Et l'idée de vacciner les plus jeunes, les adolescents, voire les enfants, qu'est-ce que ça vous paraît? Bon, il y a tout un débat scientifique, évidemment, mais ça paraît incongru, selon vous? Ben, si vous voulez, on a fait à tort ou à raison, parce que là non plus, je ne veux pas avoir d'opinion, parce que c'est des mesures sociales. Oui. On a brûlé les étapes pour la mise en place de ces vaccins, ce qui fait qu'on n'a pas fait les études qui permettent de savoir si ça a vraiment un effet sur le portage des plus jeunes. Donc on ne sait pas vraiment l'efficacité que ça a dans le contrôle de l'épidémie. On ne sait pas vraiment, on verra. Voilà. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup moins bien toléré chez les jeunes que chez les sujets âgés. Beaucoup moins. En dessous de 50 ans, le nombre de réactions, on n'avait pas vu de vaccin, depuis le vaccin contre la typhoïde, on n'avait pas vu de vaccins qui sont aussi mal tolérés quand même. Hein. Donc c'est très mal toléré. Donc, c'est une question qu'on a le droit de se poser, c'est de dire, écoutez, il faut voir si ça joue vraiment un rôle dans le contrôle de l'épidémie, qui est, encore une fois, ce que j'explique est si difficile à comprendre, c'est, attendez, il faut bien peser le risque pour bien évaluer le bénéfice, d'accord ? Et donc, s'il n'y a pas de risque, ça veut dire que le bénéfice est social, et donc, si le bénéfice est social, il faut évaluer le bénéfice social. C'est compliqué, ce que je dis ? Pas du tout, j'entends ce que vous dites. Il y a aussi, je pense que ça ne vous a pas échappé, tout un débat autour des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, maintenant le Janssen qui va arriver, le Sputnik. D'ailleurs, Renaud Muselier, patron de la région PACA, veut en précommander 500 000 doses. Quel regard vous portez-vous sur cette palette de vaccins ? Si vous voulez, je pense peut-être que c'est un effet de mon âge. Hein. Je ne le sens pas tellement à mon âge. Enfin, c'est peut-être un effet de mon âge, si vous voulez, qui est... Pas tellement quoi ? Je ne me sens pas tellement vieillir, pour dire la vérité. Mais peut-être qu'avec l'âge, je suis plus prudent qu'avant. Si vous voulez, je considère qu'il faut être prudent avant de se lancer dans des grandes innovations sans prendre le temps d'en évaluer paisiblement les risques et les bénéfices. C'est mon avis. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je trouvais que le vaccin chinois était quelque chose qui me paraissait plus
fonctionnel, parce que finalement, c'est la même chose que le vaccin contre la grippe. On prend le virus en entier. Là, vous vous fichez des variants, parce que finalement, quand vous vous défendez contre le virus, vous ne vous défendez pas que contre une seule protéine, mais contre tout le virus. Et il y a d'autres protéines qui sont réactives, et que donc, si vous avez une mutation dans cette protéine, vous aurez une protection qui restera. Le vaccin chinois au Brésil, ça n'a pas été un triomphe. Quand on voit les résultats, au Chili, pareil. Le Chili, aujourd'hui, est un pays qui est très vacciné et avec une recrudescence de l'épidémie. Oui, mais encore une fois, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, le jeu de cartes que je fais depuis 50 ans pour vous prouver que j'ai toujours raison. Vous savez, c'est ce que vous me faites là. Mais je connais ce jeu par cœur. Alors, regardez, moi je vous sors cette carte, des cartes, il y en a dans tous les sens, on verra bien. Pour conclure sur ce sujet du virus, moi je retiens la formule que vous avez utilisée, ce n'est pas une baguette magique. Voilà, pour vous, ce n'est pas une baguette magique, donc il faut sans doute d'autres mesures pour continuer à lutter contre cette épidémie. Bon, après, aujourd'hui, les Français se précipitent sur les vaccins. C'est quand même une réalité. Oui, mais je pense qu'ils ont raison. Enfin, je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire, tous les gens, honnêtement, de toute manière, si les gens doivent être terrifiés à l'idée de ne pas avoir été vaccinés tous les jours de leur vie, il vaut mieux qu'ils soient vaccinés plutôt qu'ils bouffent du Tranxène tous les jours. Hein. Donc si ça les rassure et que ça leur fait du bien, c'est bien qu'ils le fassent. Hein. Professeur, un mot sur la plainte de l'ordre des médecins. Vous savez où en est la procédure ? On vous a convoqué, on vous a... Pas encore, mais ça viendra un jour. Mais je me souviens, encore une fois, je suis très serein. Vous ne pouvez pas dire que ce que nous, on prescrit, même si l'ordre des médecins ou le ministre de la Santé n'est pas d'accord ici, et qui est prescrit pour 5 milliards d'habitants à la surface de la Terre, qui vient de passer pour la deuxième fois au Sénat, en Italie, en disant, écoutez, on a parfaitement le droit de donner l'hydroxychloroquine aux gens qui ont un Covid. On ne peut pas imaginer que... Vous savez, d'ailleurs, il faut oser, mais j'aurais tout entendu dans ma vie. Franchement, il faut oser me traiter de charlatan. Franchement, il faut oser. C'est un truc... C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça cocasse, là, vraiment. Hein. La plainte Ah, oui, ça ne vous a pas inquiété, ça vous a fait plutôt sourire, quoi. Oui. Ça aurait pu vous mettre en colère. Non, je suis allé, j'ai vu les gens, j'ai beaucoup ri. Vous avez vu qui ? On vous convoque d'abord au Conseil de l'ordre localement. Ah oui. Donc, il y avait des gens d'ailleurs qui étaient sympathiques, d'autres moins. Écoutez, vous avez répondu aux questions ? J'ai répondu aux questions, et puis voilà. Pourquoi êtes-vous parti du Conseil scientifique ? Non, mais honnêtement, ça n'avait pas d'intérêt. Voilà. Ça n'avait pas d'intérêt. Vous ne pensez pas que vous auriez pu peser sur les décisions ? Vous ne croyez pas que je pèse sur les décisions, mais vous êtes naïf. Alors racontez-moi. Vous êtes en contact avec le président Macron régulièrement ? Écoutez, en tout cas, vous voyez bien... Je ne sais pas, vous voyez bien que... C'est le rôle de l'IHU, en effet, de gérer ce genre d'épidémie. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites, donc. Je vous signale, nous en parlions avant, qu'on a eu 60 millions de personnes qui regardent ce que nous racontons, quand même, si ça, c'est pas de l'influence. Bien sûr. C'est beaucoup. Il y a à peu près 5 milliards de personnes qui vivent dans des pays dans lesquels on leur recommande le traitement que j'ai recommandé. Si ça, c'est pas de l'influence, je ne sais pas ce que c'est. Quant au discours actuel du ministre de la Santé, je m'excuse, mais il ressemble beaucoup à ce que je disais il y a 6 mois quand même. Hein. Qu'il faut tester les gens. Je vous rappelle que le Conseil scientifique disait qu'il ne fallait pas tester les gens. Il fallait juste les tester dans le petit centre à Lyon et à l'Institut Pasteur. Vous auriez pu les convaincre. Et que les autres... Non, parce qu'ils défendaient leur petit territoire, et c'était comme ça. Et qu'en face de moi, j'avais 2 astrologues qui prédisaient l'avenir et que je n'ai pas envie de discuter avec les astrologues. C'est qui les astrologues ? Il y avait Fontanet et puis un autre jeune là, de l'Institut Pasteur qui venait justement de l'Impérial. Parce que le roi des astrologues, le plus grand gourou de la prédiction d'avenir, c'est un type qui s'appelle Ferguson, qui tous les 2 ans prédit quelques millions de morts avec une nouvelle maladie. Il finit par avoir raison, parce que sur 10 fois qu'il a prédit qu'il allait y avoir des millions de morts, il y a une fois où ça se passe. Hein. Ouais.